Dernier sujet, les gars, de la soirée. Dernier sujet. Le ministère de l'Intérieur a classé extrême gauche la France insoumise. Je pense que CNews va se frotter les mains parce qu'ils vont un petit peu tirer sur Luc Mélenchon, mais pas trop. La vraie question aussi qu'il faudrait se poser, le timing, les mecs. Hein. Pourquoi maintenant? Genre, pourquoi maintenant, Monsieur Laurent Nunez, avec Macron, a décidé de prendre cette décision à quelques semaines des municipales et à 1 an des présidentielles? Moi, je me dis, Macron, c'est peut-être lui le meilleur pote de Marine Le Pen, les gars. Hein. Finalement, hein. Il joue pour Marine Le Pen. Hein. Il joue pour Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il compte soutenir un candidat. Parce que Macron, il va quitter la présidentielle. C'est son dernier mandat. Mais la question qu'il faudrait se poser, les amis, c'est qui va-t-il parrainer? Qui va recevoir le SO de Macron? On va tous se demander, c'est peut-être Gabriel Attal ou Édouard Philippe. Mais peut-être qu'au dernier moment, Macron, il va faire une dinguerie, les mecs. Hein. Peut-être que Macron va faire une folie, frère. Mais c'est pas le Conseil d'État qui est censé établir ça. Je crois que le Conseil d'État... Alors, je sais pas si c'est rattaché au ministère de l'Intérieur, les mecs, je ne sais pas. Il faut voir exactement, parce que je connais pas trop le truc. Il va raid qui, Macron, je te jure? Est-ce que Macron va raid le streamer Édouard Philippe ou Gabriel Attal ou un autre? Réponse, l'année prochaine. Appris que le ministère de l'Intérieur, mon cher Louis, par une circulaire, a classé parmi les partis d'extrême gauche eh bien, la France insoumise. Alors ça a fait pousser de hauts cris à monsieur Mélenchon. Mélenchon n'est pas content. Évidemment éructe, qui exprime et qui explique que voilà, c'est une république bananière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je pense, les gars, je pense que Mélenchon, c'est pas un gros mot pour lui d'être classé à l'extrême gauche. Le truc, c'est que comme il sait que les médias vont scruter ça et que l'extrême gauche a une mauvaise vision en France, genre elle a une mauvaise tendance, bah du coup c'est pour ça qu'il fait un tweet comme ça, parce que le timing n'est pas bon. Mélenchon, il regrette le timing. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'arrive pas à lire que pour satisfaire quelle demande, qui, pourquoi maintenant, peut-on avoir confiance? Si vous bougez sans arrêt le texte, là je vais avoir du mal. les amis, enfin voilà. Ça vous étonne ou pas? Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il rejoint dans cette catégorie d'extrême gauche le NPA et Lutte ouvrière, alors que le PCF n'y est pas. Je vais vous étonner, mais je suis assez d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ah bon? Parce que Madame Bastier est d'accord avec M. C'est Mélenchon. invraisemblable qu'en France, le ministre de l'Intérieur se permette de faire la nomenclature des partis politiques. C'est propre à la France, pays administratif, centralisé, où l'État se permet de mettre des étiquettes comme ça, extrême droite. Ils disent que le RN est d'extrême droite. Au nom de quoi? Alors, elle est d'accord avec Mélenchon. Si. En fait, c'est d'abord et avant tout, c'est administratif d'abord et avant tout. Oui, c'est ça. C'est la nomenclature administrative où il classe les partis au nom d'un axe W-News, idéologique. c'est pas L'État CNews. se permet de classer les partis sur un axe idéologique, extrême droite pour le RN, extrême gauche pour la France insoumise. Et moi, je suis désolée, je ne vois pas au nom de quoi l'État se permet de mettre des étiquettes comme ça qui sont souvent infamantes. Bah, écoutez, on est d'accord avec vous. On est le seul pays à le faire. Surprenant quand même, hein. Aux États-Unis, évidemment, ça n'existe pas, mais en Italie, ça n'existe pas non plus. En Angleterre, n'en parlons pas parce qu'ils ont respect de la liberté. Il n'y a qu'en France où on se permet comme ça, parce qu'on a une espèce de culte de l'État, où l'État se permet de qualifier avec des étiquettes qui sont... De qualifier pour disqualifier. Pour disqualifier. Évidemment. Pour disqualifier. Mais excusez-moi, mais les gars, désolé, je vais pas tomber dans le piège non plus. Hein, parce qu'à l'époque où Trump avait classé les Antifa comme organisation terroriste, bah, les mecs de CNews, ils ont applaudi. Et pourtant, c'est l'État, c'est l'Amérique qui a décidé de mettre une étiquette sur tel ou tel groupe. Pour un parti politique, ça peut être la même chose. Donc en quoi c'est pas la même problématique aux États-Unis? Genre aux États-Unis, vous êtes d'accord, mais en France, ils sont en mode non, je sais pas trop. Vous voyez? C'est pas normal. Depuis des années, la France insoumise était classée à gauche, sans débat, sans problème, tout le monde s'accordait là-dessus. Soudain, en plein moment politique tendu, municipal, présidentiel, le calendrier, il commence à se refermer autour de la présidentielle. Tac, le ministre, monsieur Laurent Nunez, décide de changer les étiquettes. Mais c'est quoi ce bordel, genre? C'est quoi ce bordel? Mais ouais, c'est CNews ou le média, je te jure, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, genre? Évidemment. Ça doit être aux électeurs de placer les extrêmes ou aux partis politiques de s'auto-qualifier eux-mêmes. Et même en Allemagne, ça n'existe pas, alors que l'Allemagne, ils ont quand même un passé... avec l'extrême droite particulier, ils ne qualifient pas. Un parti peut être constitutionnel ou non constitutionnel, mais il n'y a pas. Voilà, moi je suis contre cette. Louis, là où je rejoins. Pardon, Eric, juste après. En fait, il aurait fallu le faire depuis 10 ans. Dans la mesure où le RN et Reconquête sont classés extrême droite depuis toujours. Donc arrêtons avec les classifications. Et là où je vous rejoins, c'est que je sais qu'il y a des négociations très intenses à chaque fois. Par exemple, pour certains partis de gauche qui veulent être classés divers gauche, certains partis de droite qui
Divers gauche, carrément. Coucou, il me semble que le ministère de l'Intérieur n'a pas de compétences pour déclarer tel ou tel parti ou telle couleur, ni aucun autre ministère. Cette circulaire n'a donc aucune valeur juridique. Il faut savoir que seules les circulaires à valeur réglementaire ont une valeur juridique et non les autres circulaires. Ce n'est pas neutre tout ça. Hein. Ce n'est pas technique, hein. C'est surtout politique ce qui se passe là en ce moment en France. Hein. En ce moment, les mecs et le parti politique d'Emmanuel Macron, le gouvernement en place, Renaissance, ils sont sur les côtes de la France Insoumise. On a vu avant-hier, je crois que c'était avant-hier, Aurore Berger, le bot ChatGPT, systématiquement répété sur CNews que la France Insoumise, c'est le parti de l'antisémitisme. Genre, désolé, c'est des bots. Là, en ce moment, Macron et sa clique, ils sont vraiment sur les côtes de la France Insoumise. Ils voient qu'il y a un danger parce qu'il y a moyen que Jean-Luc Mélenchon, il soit au deuxième tour. Il y a moyen que Mélenchon gagne des municipalités dans quelques semaines. On verra comment ça va se passer. Mais c'est pas possible. Mais au fond, le chat, au fond, être classé très à gauche, ça dit quoi en fait? Ça dit quoi? Parce que moi je l'ai dit en début, j'ai dit au tout début, ça dit qu'on dérange au final. Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il faut en tirer une expérience positive d'avoir cette étiquette d'extrême gauche. Je sais pas. Mélenchon, il devrait peut-être s'en réjouir. Ça veut dire qu'ils ont peur, mais bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr. Vrai extrême gauche, c'est les révolutionnaires. Peut-être qu'ils le voient comme ça aussi. Après, il faut connaître le motif de pourquoi ils considèrent qu'ils sont d'extrême gauche. Il faut comprendre le motif. Ça veut dire que LFI est une vraie opposition, bien sûr. Pas de demi-mesure, comme le PS. Pas de compromis permanent, comme le PS. Voilà, les gars, les politiques qui arrangent les puissants, les grands puissants comme Bernard Arnault, Bolloré, tout ça, LFI, ils sont pas dans ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont classés à l'extrême gauche. Mais dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Pas de compromis contre les puissants, c'est une bonne chose en soi, les mecs. C'est une bonne chose. Ils pensent aussi que LFI a une chance d'être au deuxième tour. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'ils veulent créer un cordon sanitaire contre la France Insoumise. Ça aussi, je suis d'accord. Ça aussi, je suis d'accord. Ça dépend pour qui aussi. Si la perception générale, c'est extrême gauche égale le mal, c'est pas bien. Tout est question des proportions. Objectivement, ça veut dire trancher le pouvoir, mais en réalité, chez les gens, c'est tout autre de là. Ça, je suis bien d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Bien d'accord avec toi. Ils veulent être DVD, donc divers droite. Et effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que ce soit au ministre de l'Intérieur de faire cette classification. Il siège où à l'Assemblée? Dans l'hémicycle. À l'extrême. À l'extrême gauche. Et les autres à l'extrême droite. Ils ont oui. Non mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'on les. C'est comme ça que la What? Mais il est con, quoi. Mais c'est comme ça que ça voit le... Ah oui, mais... Oh, l'analyse! Oh, l'analyse de merde! On n'est pas obligé de dire extrême. oui, mais... Ça a donné la droite à gauche. Eric Nolot. Non, moi j'approuve cette classification parce qu'au moins c'est une clarification sémantique. Parce que là, il y a une sorte d'entourloupe. On vous explique que le parti dominant de la gauche, c'est LFI, ce qui est vrai, mais ce n'est pas un parti de gauche, c'est un parti d'extrême gauche. Vous voyez à quel point les candidats se ruent pour essayer d'occuper l'espace entre la France Insoumise et le reste. Vous avez Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann, vous avez François Hollande qui, paraît-il, n'a pas perdu tout c'est espoir. François qui va nous dire. Parce que, en effet, il y a une gauche que représentent ces gens et LFI, ce n'est pas cette gauche. Ils sont sur quelque chose de complètement différent. Le grand remplacement, pardonnez-moi, c'est une théorie d'extrême gauche, pas une théorie de gauche. Voilà. Elle a été reprise par Mélenchon. Ça a été repris par Mélenchon, mais il a expliqué pourquoi il parle d'extrême, pourquoi il a parlé du grand remplacement. Après, Mélenchon, il a fait un petit tacle en reprenant cette formule d'extrême droite pour la reformuler à sa guise. Mais c'est pas un gros mot en soi, les mecs. Hein. C'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot. En tout cas, dans la définition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un gros mot. Le grand remplacement vu par Mélenchon. Par M. Mélenchon. Donc je trouve, alors après, problème administratif, je suis d'accord, mais en tout cas, dans les faits, je trouve que c'est une clarification bienvenue. Ouais. Alors, le classement n'est pas vraiment justifié. Pour moi, c'est pas normal. On pourrait ne pas le faire, mais dès lors qu'il y en a un, le fait que LFI ne soit pas à l'extrême gauche depuis 10 ans, c'est juste surréaliste. Oui, je suis d'accord. Mais dans ces cas-là, arrêtons ces classifications. Et laissons les partis s'autodéterminer. On donne un pouvoir à l'État complètement inconsidéré sur la vie. On a abdiqué sur tout. Ça a pas l'air de déranger Eric Nolot que l'État décide de coller telle ou telle étiquette. Hein. Ça a pas l'air de le déranger, le Eric Nolot. Hein. Je voulais aussi rajouter un truc, le chat, genre pour être très à gauche. Donc pourquoi ça justifie qu'elle est fille à l'extrême gauche? C'est qu'en fait, l'État pense que, dans le récit habituel, c'est que la France Insoumise, c'est le parti du chaos. Voilà, le parti du chaos, le parti du chaos. Mais être très à gauche, ça veut pas forcément dire qu'il appelle au chaos. Pour moi, c'est vouloir simplement partager les richesses.
protéger les services publics. Genre, c'est le truc classique que la France Insoumise répète encore et encore et encore et encore. Défendre les travailleurs, les minorités, etc. Quand ils parlent des musulmans qui sont persécutés, et ils parlent même aussi des juifs, c'est important, et même les noirs. Bref, les amis, pour eux, c'est suffisant pour être classé à l'extrême gauche. C'est dingue quand même. C'est dingue. C'est... Je sais pas. En tout cas, la chroniqueuse qui est ici, bon, vas-y, je vais pas lui donner du gaz, mais elle a raison, hein. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas forcément l'étiquette qui est collée sur la France Insoumise. Ce qui est inquiétant, c'est surtout qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a décidé de la changer à sa guise. Genre, il aurait pu le dire, il aurait pu le changer le 1er septembre, le 4 novembre, non. Il le fait à 3 semaines des municipales. What the fuck? Genre, le chat, c'est quoi? Genre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On a tout donné. Et on attend tout. On attend tout de l'État nounou. D'ailleurs, même quand vous êtes candidat, il faut cocher. Oui, bien sûr. Et quand vous êtes député, il faut cocher à l'Assemblée. Donc, où vous vous situez. Enfin, vous êtes obligé de faire des déclarations là-dessus. Même. Bon. Ah ouais, il y a marqué extrême gauche sur la déclaration. Il y a marqué extrême gauche, genre. What? C'est lunaire, wesh. Vous parliez de Jérôme Guedj,